Bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 05 juillet 2024. Alors ce matin, oui, j'espère que vous n'avez pas ouvert votre wallet parce que vous avez dû avoir très peur si vous l'avez fait. La map est très dans le rouge. Vraiment, ça y est, on a fait le mouvement tant attendu, le mouvement dont je vous parle depuis déjà plusieurs quotidiennes, plusieurs jours. Et bien, on l'a fait. On va étudier ça un peu rapidement pour que vous puissiez bien comprendre et surtout que vous puissiez euh, savoir quoi faire, comment réagir et surtout ne pas surréagir ou ne pas faire de bêtises. Alors voilà, hein, la map, voilà, pas vraiment en sang, vraiment pas belle. Les volumes forcément, hein, un énorme volume vu qu'il y a eu énormément de liquidation, donc forcément il y a eu énormément de volume. Voilà. Bon, allez, on part sur BTC. Donc BTC, ça y est. Hop, on a été. Je vais vous mettre en daily, ce sera plus simple. Alors, je vous ai laissé. Ça, c'est selon la structure. On va voir, on va en reparler de toute façon. On va en reparler. Alors, donc, je vous avais déjà dit, hein, depuis plusieurs semaines, je pense qu'on va aller chasser ça. Il n'y avait aucune raison qu'on n'y aille pas. Il y avait une grosse pression baissière. Ensuite, avec MTGOX qui fait peur à vendre tous ces BTC. Enfin, il y avait une grosse pression baissière. Voilà. Donc du coup, eh ben, forcément, on a été le chercher. Et de toute façon, je vois pas pourquoi on n'aurait pas été chercher toute cette liquidité. Donc par contre, on voit que ça a été quand même extrêmement violent. Enfin, il y a eu, enfin, ça a vraiment tranché. Je pensais pas que ça allait trancher aussi fort. Alors, vous voyez, je vous ai laissé mon petit dessin que j'avais fait hier. Donc, je suis pas trop mal, hein. Je suis pas trop mal. Alors, par contre, j'aimerais bien voir cette phase-là maintenant, cette phase haussière. Mais pour le moment, ça me fait quand même un petit peu peur parce on a quand même transpercé sans absolument euh, aucun frein. On a vraiment transpercé et surtout, ça n'a pas été beaucoup racheté. Vous voyez cette mèche-là, je pensais qu'on allait être racheté. Je pensais qu'on allait faire ça, une mèche, et qu'on allait être racheté aussitôt et qu'on allait peut-être consolider ici pour potentiellement le schéma que j'avais fait, hein, pour potentiellement repartir. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait pas forcément très plaisir. Euh, donc, euh, donc, pour le moment, je suis pas du tout bullish. Je reste entièrement bearish pour le moment, donc bearish à la baisse, hein. Voilà. Maintenant, à voir. Je regarde en même temps. Ouais, c'est dommage. J'aurais bien voulu qu'on descende un tout petit peu plus bas ici là pour combler l'imbalance au moins la moitié. Vous voyez, tout ça c'est une imbalance. Pour la combler au moins de moitié, ça aurait été bien. Bon, de toute façon, ça se trouve, il va y avoir une deuxième jambe baissière encore, hein. Voilà. Honnêtement, j'espère pas parce qu'on a quand même pris vraiment très cher. Les altcoins ont vraiment morflé comme jamais encore. Enfin, voilà. Là, ça commence à être vraiment très dur pour tout le monde. Et c'est dans ces phases-là qu'il faut rester solide, qu'il faut pas faire n'importe quoi. Enfin, il faut que vous ayez cette tolérance au risque. Il ne faut pas maintenant être dans la peur et vendre à perte parce que vous avez hyper peur, parce que vous pensez qu'on va descendre tout en bas, que le bull run est terminé. Voilà, enfin, faut rester focus. Et faut se dire que ça fait quand même un gros nettoyage. Ça fait longtemps, on savait que ça allait arriver. Bon, c'est arrivé. Voilà. Maintenant, ce que je veux voir, c'est vraiment une réintégration. Et ce que j'aimerais le plus voir, hop, c'est cette réintégration ici. Là, j'aimerais bien qu'on puisse remonter ici et qu'on aille jusqu'à la RSZ short qu'on a ici. Et maintenant, donc RSZ short, hein, pour que vous puissiez bien comprendre. Vous voyez, on prend le dernier mouvement ici et on va jusqu'au plus bas. Et vous voyez, c'est entre ces, c'est entre les 0,78,6 et les 0,66. On est dans une RLZ. C'est un prix qui va revenir. On va revenir ici et pour soit une continuation baissière. Et donc là, si jamais on fait ça, et bien on ira chasser les 50 000 ici. Donc c'est, hop là, je vais virer mon petit schéma là et je vais le faire avec vous.
Alors ça, c'était un trade au cas où, hein, je ne l'ai pas pris du tout, hein, bien sûr. Toc, le petit crayon, il est où? Il est où? Il est où? Là. Donc là, lui, ce que j'aimerais bien voir, c'est qu'on fasse un petit truc comme ça. Hop, on monte dans la RLZ. Et donc, soit on tape donc dans cette RLZ et ensuite, eh ben, si on n'arrive pas à passer, eh ben, là, on est parti ici. Hein. On est parti chasser tout ça ici. Soit si on arrive à breaker au-dessus, pullback dessus et repartir, là, ça sera très bullish par contre. Voilà. Donc voici les deux scénarios. Je ne pense pas qu'on aille tout de suite chercher ici. Je pense vraiment qu'il va y avoir une respiration du marché pour remonter au moins dans cette RLZ et ensuite possiblement, soit on passe pas et donc c'est scénario numéro 1, on redescend pour aller chasser toute cette liquidité là. Et je vous cache pas que là, ça fera quand même très très mal, vraiment. C'est pas du tout ce que je veux voir parce que là, ça suffit quand même au bout d'un moment. Et par contre, le scénario bullish, c'est si on passe au-dessus, on consolide et qu'on réintègre et qu'on partira chasser le haut du range. Voilà. Voilà un petit peu mes scénarios, un petit peu ce que j'ai dans la tête. Donc bien sûr que pour le moment, bah, j'ai rien à faire. Hein, on n'a rien à faire. Le seul truc que je fais, c'est du DCA. Donc DCA, Dollar Cost Averaging, donc c'est j'achète un petit peu au fur et à mesure, voilà. Vu que les prix sont en solde de chez Solde, hein, voilà. On m'a demandé de parler de ETH un petit peu, et c'est vrai que je le fais pas suffisamment du tout, ce qui est bien dommage effectivement, parce qu'en plus je suis plus exposé à ETH qu'à BTC à titre personnel. Donc voilà, donc ETH, hein, pas beau non plus. Hein. Voilà, on a été combler toute l'imbalance qu'il y avait ici. Donc ça, je peux la supprimer. Hop, vous voyez cette imbalance qui était là. Donc complètement supprimée. On a été chasser les liquidités qui étaient ici. Donc, ce qui est bien sur ETH, par contre, c'est qu'on a été chasser les liquidités et on a réintégré. Donc là, vous voyez, on a réintégré ce plus bas. Donc ça, on va dire, c'est ce qui est le plus positif. Mais c'est pas très joli quand même, hein, attention, hein, c'est pas très joli quand même. Voilà. Après, quelque chose qui est hyper important, c'est le total 3, je vous en avais parlé. Le total 3, hop là. Donc c'est tous les altcoins sauf ETH et BTC. Donc vous voyez, il y avait une RLZ ici. Donc du coup, on a tapé dans la RLZ. Donc là, je suis plutôt content pour plusieurs choses. Je suis plutôt content, pourquoi? Parce qu'on a été, premièrement, vous voyez, avec cette mèche, on a été chasser les liquidités qu'il y avait ici. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc on a été chasser toutes ces liquidités. Ensuite, on a été ravalé de moitié. Donc ça veut dire que c'est pareil, on a réintégré ici, là. Donc si vous voulez, regardez, si vous voulez, je vous montre même. On va mettre une petite ligne. Là, il y avait un peu une zone vers là. Voilà, ça c'était un support. Donc là, on voyait, on l'a transpercé et on a ravalé. Donc c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la zone de support. Donc ça c'est pas mal. Et ensuite, ben, j'espère qu'on va consolider ici pour ensuite potentiellement repartir. Mais je suis content qu'on y soit allé. Et je suis surtout content de la réaction. Parce que là, le fait qu'on survole un petit peu la zone, enfin, je me voyais pas du tout repartir alors qu'on avait laissé tout ça. Hein. Enfin, clairement, il n'y avait aucune raison. Donc là, au moins, ça c'est fait. On n'en parle plus. Donc déjà, il y a toute une zone d'imbalance ici à aller combler maintenant. Hop, tout ça, vous voyez là, c'est une zone d'imbalance à aller combler. Donc je pense que maintenant, on peut très bien consolider ici. Et on va voir, après bien sûr, ça va être déterminé par les mouvements de BTC. Hein. Mais au moins, ça c'est fait. Après, je pense qu'on peut ranger pendant pas mal de temps ici. Et potentiellement, une fois que BTC aura fait son retournement et repartira à la hausse, et qu'il emmènera tout le marché à la hausse, les altcoins repartiront. Et donc, il faudra breaker ce premier haut ici, et surtout breaker ici, là, pour pouvoir bien, bien déterminer le fait qu'on repart dans une tendance vraiment haussière. Voilà. Après, honnêtement, pour moi, on n'est pas forcément dans une tendance vraiment baissière. Hein. On n'a pas cassé ici. Vous voyez, on a quand même la trend, voilà. Même si on a breaké ici. Bon, voilà. En tout cas, ça, je suis content qu'on ait été le tester. Et maintenant, pour moi, il n'y a plus qu'à patienter, ranger et potentiellement repartir à la hausse. Donc voilà pour le total 3. Et donc, je reviens rapidement sur ETH parce que j'ai fait ça rapidement. Donc ETH, pour moi, par contre, c'est une super zone d'achat. Véritablement, on est repassé en dessous des 3000. Enfin, je pense
pense qu'on verra pas BTC, enfin ETH, pardon, beaucoup plus bas. Même s'il y a un deuxième mouvement, potentiellement, on pourra aller chasser ici, là. Mais je suis pas sûr qu'on revoit BTC. Je vais y arriver hein, ce matin. ETH sous les 2000. Je suis pas sûr hein, là maintenant. Voilà. Sachant que, alors on va checker ça d'ailleurs rapidement. Non, non. ETH BTC, là. Ouais. Après, ETH est toujours, vous voyez, sous cette. On n'y arrive pas à la passer, c'est fou quoi. Vous voyez, on tape, on tape. Donc là, on va probablement aller ici. Et puis, enfin, on est en zone de compression. Hein. Peut-être qu'on va aller combler cette imbalance là. Ça, c'est la dominance. Hein. ETH sur BTC. Donc bah, là, on perd de la dominance actuellement. Donc voilà, à voir. Et peut-être qu'on va aller retester le support pour enfin breaker, on verra. Mais ouais, de toute façon, là, c'est pas très joli. Alors, un short que j'ai fait hier sur AAV, je l'ai même pris en 2 fois. Je suis rentré une première fois ici. J'ai été chasser les liquidités. Alors, attendez, je vais vous le mettre en 1 heure. Voilà. Hop là. Donc à la base, j'avais pris ce trade là pour aller chasser les liquidités ici. Donc bah, du coup, on y a été, aucun problème. Et après, j'avais pris ce deuxième petit trade parce que je pensais juste qu'on allait chasser les liquidités ici. Bon, au final, hein, tout est passé. On a été beaucoup plus bas, on a été chasser les liquidités d'ici. Voilà, bon, en tout cas, mes trades sont gagnants, c'est le principal. Voilà, en tout cas, il y avait une belle zone. En fait, c'est que j'ai pas voulu être trop gourmand pour aller jusqu'ici. Parce que comme le marché est quand même plutôt incertain, je préfère pas prendre des gros trades, des grosses positions, et je préfère que les trades se clôturent rapidement. Donc voilà un petit peu. Actuellement, je suis plus en trade sur rien du tout. J'attends de voir véritablement le marché, comment il se comporte. Sachant que BTC me fait un peu peur. Ouais. BTC me fait un peu peur. J'aimerais voir une grosse bougie là pour repartir ici et voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, bon, on attend, on attend. Et au niveau des nouvelles, donc le BTC perd ce niveau clé. Ouais, forcément, on va voir. Hein, donc du coup, on va voir comment le marché réagit. J'espère qu'il va bien réagir et qu'on va repartir très rapidement à la hausse. Ça, plutôt une bonne nouvelle, moi je trouve. Ripple et Binance qui s'unissent contre la SEC. Donc ça, moi je trouve une bonne nouvelle parce que si toutes les entreprises du monde de la crypto-monnaie commencent à s'allier contre la SEC, bon, bah, la SEC, au bout d'un moment, elle va plier, hein, parce que la SEC, elle a beau attaquer tout le monde, ses réserves sont pas infinies en termes de capitaux, et donc, du coup, si elle n'arrive pas en plus au bout, et elle n'arrive pas à mettre les amendes qu'elle veut pour récupérer du pognon, bah, malheureusement, elle va commencer à capituler. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. Ils s'unissent contre la SEC, et ben, tant mieux, ça pouvait mettre un petit coup de bâton à la SEC, ça nous ferait du bien parce que ils commencent à être très pénibles la SEC. Donc au niveau de l'order flow, on commence à voir une petite capitulation. Donc là, enfin, alors vous allez me dire, enfin Romain, c'est bon, tu l'as, ta capitulation, t'es content? Oui, je suis un peu content, ouais, au moins ça c'est fait. Au moins là, on a vu vraiment une cassure nette. Voilà, on a vu une cassure. Donc là, au moins, je me dis, il y a des ordres qui ont été fermés. Véritablement, il y a une vraie liquidation. Donc ça, c'est pas mal. Les fundings qui sont en négatif. Voilà. Après, il y a un petit truc à voir. Donc vous voyez là, on est vraiment sur un M qui est pas très joli. Hein. Donc à voir maintenant si on va les chasser ces 50 000 ou pas. Après, on pourrait très bien aller jusqu'ici aux 48 000, qui serait une zone de support, avant de potentiellement repartir. Donc voilà. Donc vous avez un petit peu ma vision. Forcément, c'est pas joli du tout. Restez, focus, restez sur votre stratégie. Continuez à accumuler des cryptos si vous croyez véritablement qu'il va y avoir encore la phase de bull run.
Ne capitulez pas maintenant, ne surréagissez pas, ne faites pas n'importe quoi, ne faites pas de bêtises. C'est pas maintenant qu'il faut capituler. Moi, vous voyez, j'essaye de. Vous voyez, j'ai des ordres, hein, qui sont plutôt bas. J'ai un ordre d'achat ici sur Alephium que j'accumule aux alentours des 0,80. Je suis très agressif parce que comme ça, au moins, bah, si on y va, tant mieux. Si on n'y va pas, tant pis, c'est pas grave. Mais au moins, je suis très agressif. Pareil sur Flux. Flux, je suis un peu dégoûté parce que j'y étais presque. J'avais mis un ordre d'achat ici. On n'y a pas été, je suis deg parce que véritablement, ça s'est joué à pas grand chose. Après, attention, hein, ça ne veut pas dire qu'on va pas y aller. Je suis très agressif dessus. Voilà, en tout cas, j'essaye d'accumuler avec le peu de liquidité qui me reste parce que j'ai pas beaucoup de liquidité. Heureusement que je gagne quelques trades qui permettent de me rapporter un petit peu de liquidité, sinon c'est compliqué en ce moment. Et puis voilà, et puis n'ouvrez pas tous les 4 secondes votre wallet parce qu'à part se faire mal, à part se mettre une pression, c'est tout ce que vous faites et ça sert à rien. Pour le moment, voilà, ça c'est vrai que ça fait très très mal, c'est vraiment pas très joli, je suis pas très optimiste pour le moment. Mais ça va repartir. Ça va repartir. En tout cas, je suis très pessimiste court terme parce que j'arrive pas en plus à voir la direction du marché. J'arrive pas. Cette réaction me plaît pas. Voilà. Je pensais qu'on allait avoir une réaction beaucoup plus. Déjà, je pensais qu'on allait avoir ici un petit blocage. Bah non, on est tombé comme un couteau qui tombe, hein, comme dit l'expression dans le monde de la crypto-monnaie. Les couteaux qui tombent et on ne rachète pas un couteau qui tombe. Il n'y a pas de, il y a rien qui montre une force d'achat. Donc voilà, j'aimerais vraiment là qu'on réintègre ici pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu bullish et au moins qu'on remonte ici. Voilà. Donc là, ce que je vais attendre véritablement en 1 heure, je vais vous dire mon plan, ma stratégie un petit peu. Ce que je vais attendre ici, c'est un petit W. Je vais vous refaire les petits dessins hein, pour que vous puissiez bien voir. Ce que je vais attendre ici, c'est un petit W potentiellement avec un break de la neckline, un pullback. Et s'il y a ce pullback, là, je prendrai un petit long avec un stop loss très court pour aller chercher cette RLZ ici. Et donc, si jamais on va chercher cette RLZ, pardon, et ben, de toute façon, voilà, le trade que je ferai, c'est ça. En gros, hop, position longue, et je prendrai une position longue, en gros, ici sur le pullback, et je ferai quelque chose de très court. Voilà, quelque chose comme ça pour avoir un RR un petit peu intéressant. Et quasiment juste en dessous du pullback hein, pour avoir un RR intéressant et je me mettrai au milieu de la RLZ et juste au-dessus de ces highs là pour aller chasser les liquidités. Donc après c'est soit on va chasser les liquidités, donc moi au moins j'aurais pris mon trade et après retournement et là donc ça pue si on se retourne ici parce qu'on ira, ça veut dire qu'on ira chasser ici, donc on descend dans les 50 000 et par contre après si on passe au-dessus et qu'on consolide au-dessus, je prendrai un deuxième long. Donc pour vous montrer, hein, j'aime bien vous montrer, comme ça au moins vous puissiez bien comprendre un maximum. Je prendrai un deuxième long avec, hop, pareil, en dessous, très court. Alors pourquoi je fais des stop loss très courts? Parce que le marché peut très vite se retourner. Voilà, pourquoi? Parce que quand on est dans des marchés comme ça, il faut être un peu agressif parce que sinon c'est pas la peine. Vous pouvez très vite prendre très cher. Et donc là, par contre, j'irai chasser au moins toutes ces liquidités qui sont là, voir les liquidités qui sont au-dessus. Voilà, si on redevient très bullish. Bah voilà, ça revient un peu à ça. Ça revient un peu à ce trade, mais en 2 temps. Donc en gros, j'ai un premier take profit ici. Je regarderai comment le marché se profile. Et donc c'est soit après, ben, on est au-dessus. Et donc là, je prends un long. Soit ici, eh ben, je vois qu'on fait un retournement, mais un retournement dans le mauvais sens. Et donc, par exemple, on fait ça, un dernier pullback, et je vois qu'on est rejeté. Bah là, par contre, je prendrai un short. Voilà. Je prendrai un short parce que, hop, quelque chose un petit peu comme ça, au-dessus. Et j'irai chercher au moins toute cette liquidité qui est en dessous. Voilà. Ici. Donc voilà, en tout cas, ça fait que des beaux RR. Je verrai. Voilà un petit peu. Donc pour le moment, bah, vous voyez, je suis très indécis. Je ne sais pas si je vais shorter, je ne sais pas si je vais long, je ne sais rien du tout. Je vais surtout attendre de voir ce que le marché va me donner. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Attendez aussi pour les non-initiés.
ne tradez pas, véritablement, ne tradez pas simplement. À la rigueur, juste accumulez vos cryptos, accumulez les tokens qui vous plaisent, les projets qui vous intéressent, mais c'est tout. Voilà, accumulez, accumulez, profitez de ces soldes pour acheter, c'est tout ce que je peux vous dire. Parce que là, par contre, c'est des prix, je suis pas sûr qu'on les reverra de sitôt. Si jamais on a cette deuxième phase haussière, après, c'est parti, hein. Là, on ne reverra pas ça, hein. On ne reverra pas ce genre de prix. D'accord. Donc, profitez pour accumuler en DCA, même avec les liquidités. Là, c'est vraiment acheter la peur. Mais c'est voilà, acheter la peur. Vraiment, c'est vraiment ça. D'ailleurs, en parlant de peur, on va regarder rapidement. Moi, je suis pas sûr que ce soit trop juste ça. Je pense que les gens sont. Ouais, voilà. Le FIR est à 29, donc les gens sont hyper biriches, forcément, quand on voit la fessée qu'on prend. Voilà. En tout cas, restez solide, restez solide. Je vous laisse sur cette map rouge. Passez une excellente journée. N'hésitez pas à réaccumuler. Ceci n'est pas un conseil en investissement, bien entendu, mais si vous pensez véritablement qu'il va y avoir une deuxième jambe haussière, que le bull run n'est pas terminé, en tout cas, ce sont des prix sur lesquels il faut accumuler. Regardez des baisses à Arbitrum, moins 20%. Je veux dire, quand on va repartir, bah, ces 20%, on va les récupérer sans aucun problème. Enfin, voilà. En tout cas, ma vision à moi, elle est bullish à long terme. Donc, je ne pense pas que le bull run soit terminé. Par contre, à court terme, voilà, à part accumuler quelques crypto-monnaies, c'est tout ce que je fais et faire des petits trades selon ce qu'il y a et mon sentiment du marché. Mais voilà, en tout cas, ne vendez pas. Ne vendez pas si jamais vous pensez qu'il y a une future hausse. Ne vendez pas. D'accord? Parce que vous allez vendre à perte, parce que vous avez trop de pression et vous allez perdre de l'argent alors qu'on va repartir. Enfin, selon ma vision, probablement on va repartir. Voilà, restez fort et je vous dis à très bientôt. Restez curieux et passez une très bonne journée. Ciao.